Je suis allé dans la salle de projection, j'ai giflé le réalisateur Paul au visage, a révélé Sharon Stone une fois, un moment qui a déclenché l'une des controverses les plus explosives d'Hollywood. Pour Sharon Stone, ce parcours a commencé lorsqu'une scène de Basic Instinct a choqué le monde, la propulsant au rang de superstar et déclenchant un débat de plusieurs décennies sur le consentement, la manipulation et le prix de la célébrité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer ce moment infâme en explorant ce qui s'est réellement passé derrière la caméra et comment cela a remodelé le récit autour des dynamiques de pouvoir dans le cinéma. Que révèle cette controverse sur la représentation des femmes à Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires pendant que nous plongeons dans la vérité derrière cette scène que personne ne croyait réelle. Basic Instinct, du scénario controversé au film culte. Basic Instinct est un thriller érotique de 1992 réalisé par Paul Verhoeven et écrit par Joe Esteras. Avec Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzonza, Jan Triplehorn et Wayne Knight en vedette, le film suit le détective Nick Curran dans son enquête sur le meurtre d'une rockstar fortunée à San Francisco. Il entame une relation intense avec Catherine Tramell, une écrivaine énigmatique et principale suspecte. Développée dans les années 1980 par le scénariste Joe Eszterhas, dont les succès antérieurs avaient déjà fait sensation à Hollywood, le scénario a suscité un vif intérêt et une forte concurrence entre les studios. Carolco Pictures a finalement acquis les droits pour environ 3 millions de dollars, envisageant un projet qui repousserait les limites conventionnelles du récit et de la sensualité à l'écran. La production était conçue comme une exploration audacieuse du désir et du danger, avec le réalisateur Paul Verhoeven aux commandes pour donner vie à un style visuellement provocateur et à une narration sans compromis. Au cœur du succès du film se trouvait son processus de casting peu conventionnel, en particulier pour le rôle de Catherine Tramell. Le personnage a été refusé par de nombreuses actrices renommées, notamment Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Debra Winger et Kim Basinger. Ce n'est qu'après que le rôle est passé entre les mains de 12 autres candidates que Sharon Stone a eu sa chance. Son parcours vers ce rôle a été marqué par un engagement sans relâche. Elle a enduré un processus d'audition s'étalant sur plus de 8 mois et demi. Malgré les hésitations initiales de son co-vedette Michael Douglas, qui craignait de partager l'écran avec un visage inconnu, l'énergie brute et l'intensité de Stone l'ont finalement convaincu de son adéquation. Douglas a ensuite déclaré « J'ai besoin de quelqu'un pour partager les risques de ce film. Je ne veux pas être tout seul là-haut, il va y avoir beaucoup de merde qui volera. » Et a finalement reconnu « Nous avions une actrice fabuleuse en Sharon, elle était tout simplement parfaite pour ce rôle. » L'émergence de Stone, passant d'une relative inconnue à incarner un personnage devenu iconique, témoigne de sa détermination et de son approche intrépide face à un matériel exigeant. Le processus de production fut aussi tumultueux que révolutionnaire, guidé par la vision audacieuse de Verhoeven qui repoussait les limites de l'érotisme. Le scénario original d'Eszterhas, créé à une époque où les récits provocateurs étaient rares, est rapidement devenu un champ de bataille pour des idéologies créatives opposées. Un point de discorde majeur fut la proposition de Verhoeven d'inclure une scène de sexe lesbien, une idée qu'Eszterhas jugeait exploitative, ce qui a amené lui-même et le producteur Irwin Winkler à se distancer brièvement du projet. Pour résoudre ces conflits, Gary Goldman a réécrit le scénario à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'après de multiples versions, Verhoeven qualifiant même certaines suggestions de indramatique et de vraiment stupide, la version finale conserve l'essence du travail d'Eszterhas avec seulement quelques ajustements mineurs, préservant le côté provocateur du film tout en assurant une narration cohérente. Au-delà des révisions du scénario, la production fut marquée par une dévotion remarquable sur le plateau et des techniques cinématographiques innovantes.
Michael Douglas, par exemple, a démontré un engagement extraordinaire en se préparant pour une scène de poursuite automobile cruciale, conduisant sur les marches de Kearny Street à San Francisco pendant 4 nuits consécutives pour perfectionner la séquence. De plus, le choix du lieu a considérablement renforcé l'atmosphère du film. Bien que le récit suggère que la résidence de Catherine Tramell se situe à Stinson Beach, le tournage réel a eu lieu dans un manoir près de Carmel by the Sea, à environ 120 miles au sud de San Francisco. Cette somptueuse propriété, avec son architecture remarquable et son environnement luxuriant, incarnait parfaitement le style de vie luxueux mais énigmatique de Tramell, amplifiant ainsi les thèmes du mystère, du pouvoir et de la séduction du film. Sur le plan narratif, le film entremêle une enquête sur un meurtre captivante avec une liaison dangereuse qui brouille les frontières entre attraction et péril. La quête de vérité du détective Nick Curran le conduit dans un labyrinthe d'intrigues alors qu'il se retrouve impliqué avec Catherine Tramell, un personnage dont l'attrait et l'imprévisibilité défient constamment les attentes. La tension entre le monde rationnel de l'application de la loi et le domaine chaotique et séduisant représenté par Tramell alimente la narration, donnant lieu à une histoire aussi stimulante intellectuellement que visuellement saisissante. Lorsque le film a été présenté en première le 18 mars 1992 à Los Angeles, puis sorti par TriStar Pictures le 20 mars, il a immédiatement suscité débats et controverses. Son contenu sexuel explicite, sa violence graphique et sa représentation sans détour des relations homosexuelles ont provoqué des réactions polarisées tant de la part des critiques que du public. Alors que beaucoup ont loué le film pour son montage innovant, ses performances convaincantes et une bande sonore qui intensifiait le suspense, d'autres l'ont critiqué pour un développement superficiel des personnages et une narration que certains jugeaient secondaire par rapport à sa valeur choc. Malgré une réception critique mitigée, le film a su toucher le public et a rencontré un succès commercial remarquable, rapportant 352,9 millions de dollars dans le monde et se classant comme le 4e film le plus rentable de 1992. Au fil des années qui ont suivi sa sortie, Basic Instinct a connu une réévaluation critique notable. Ce qui était autrefois rejeté par certains comme un simple sensationnalisme est désormais apprécié pour son approche audacieuse de la sexualité et sa remise en question des formes narratives traditionnelles. Des universitaires l'ont même qualifié de chef-d'œuvre du néo-film noir qui joue avec et transgresse les règles narratives du film noir, soulignant l'impact durable du film tant sur le style cinématographique que sur les conventions du genre. De nombreuses éditions home vidéo, dont une version du réalisateur avec des séquences étendues, ont encore renforcé son statut de film culte, invitant continuellement à la discussion et à la réinterprétation. La réalisation de Basic Instinct n'est pas seulement l'histoire d'un film qui a ouvert de nouvelles voies en termes de contenu et de style. C'est aussi le récit de la montée d'une actrice qui a transformé l'approche hollywoodienne du cinéma provocateur dirigé par des femmes. Le casting de Sharon Stone est survenu à une époque où l'industrie hésitait à adopter des rôles audacieux et non conventionnels pour les femmes, notamment dans des genres dominés par des acteurs masculins et des intrigues sensationnalistes. Son acceptation intrépide d'un rôle que beaucoup de ses pairs évitaient en raison de ses exigences explicites et de sa controverse inhérente a redéfini ce que signifiait être une femme de tête dans un thriller à enjeux élevés. La performance de Stone a résonné auprès du public précisément parce qu'elle incarnait un mélange puissant de vulnérabilité, de férocité intellectuelle et d'attrait énigmatique, autant de qualités qui ont fait de Catherine Tramell un personnage intemporel. Contrairement à de nombreux projets où le star power est assuré par une renommée préexistante, Basic Instinct était un risque calculé. Un projet dans lequel le rôle principal féminin était initialement considéré comme trop controversé pour des noms établis. Ce pari a porté ses fruits
puisque l'interprétation de Stone a non seulement élevé la narration du film, mais a également défié l'industrie à reconsidérer les limites de l'érotisme et de l'expression artistique. Son parcours, passant d'une actrice relativement inconnue à une icône mondiale, est indissociable de l'impact du film sur la culture grand public. En incarnant un personnage qui défiait les normes et suscitait le débat, Stone a créé une niche qui a influencé les générations futures d'interprètes et de réalisateurs. De plus, les disparités financières et créatives entre les vedettes du film soulignent les risques inhérents à de tels projets innovants. Alors que le salaire de plusieurs millions de dollars de Michael Douglas reflétait son statut établi, la rémunération plus modeste de 500 000 $ de Sharon Stone mettait en lumière la prudence initiale de l'industrie quant à son potentiel. Rétrospectivement, cette disparité souligne l'audace du projet et le caractère transformateur de la performance finale de Stone. Le succès du film a validé les risques pris par les producteurs et a établi un précédent quant à la manière dont des choix de casting audacieux et non conventionnels pouvaient conduire à un succès inattendu et révolutionnaire. La controverse durable de la scène infâme. La controverse la plus controversée du film découle de l'actrice Sharon Stone, qui a affirmé avoir été trompée quant à l'étendue de sa nudité dans la fameuse scène d'interrogatoire. Cette scène est devenue l'un des moments les plus débattus et culturellement significatifs de l'histoire du cinéma, non seulement pour son effet choc, mais aussi pour l'intense polémique entourant sa production. Au cœur du débat se trouve un affrontement de souvenirs et de perspectives sur la création de la scène, une confrontation entre la vision artistique et le consentement personnel qui continue d'alimenter les discussions sur les dynamiques de pouvoir, l'exploitation et les responsabilités des cinéastes. Dans son autobiographie de 2021, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone offre un récit franc des événements survenus sur le plateau. Selon elle, on lui a demandé de retirer sa lingerie car elle réfléchissait la lumière sur l'objectif de la caméra. On lui avait assuré que le retrait de ses sous-vêtements serait suggéré plutôt que montré de manière explicite. « On ne voit rien. J'ai juste besoin que tu retires ta culotte, car le blanc réfléchit la lumière. Ainsi nous savons que tu portes une culotte. » Cette promesse, cependant, s'est révélée trompeuse. Lorsque Stone a visionné plus tard la version finale dans une salle de projection remplie d'agents et d'avocats, des personnes apparemment sans lien avec le processus créatif, elle s'est retrouvée face à une version de la scène affichant une nudité bien plus explicite que ce qu'on lui avait fait croire. Choquée et profondément trahie par le résultat, Stone a décrit un moment d'émotion brute. « Je suis allé à la salle de projection. J'ai giflé le réalisateur Paul au visage. Je suis parti. Je suis monté dans ma voiture et j'ai appelé mon avocat, Marty Singer. » Les révélations de Stone ont sans cesse souligné son sentiment de violation à propos de cette scène. Elle affirme qu'un moment crucial a été filmé sans son consentement éclairé. Bien qu'on l'ait rassuré sur le fait que toute nudité se limiterait à une simple allusion, le produit final présentait une réalité tout à fait différente. Dans un extrait de ses mémoires à paraître, publié dans Vanity Fair, Stone qualifie cette expérience de « terrifiante » et confesse que jouer ce rôle lui a causé de hideux cauchemars. Ce récit personnel dresse le portrait d'une artiste qui s'est sentie dépossédée non seulement de ses vêtements, mais aussi de son autonomie, déclenchant ainsi une réflexion plus large sur le consentement et l'exploitation des talents dans l'industrie cinématographique. En net contraste, le réalisateur Paul Verhoeven a constamment défendu les choix créatifs faits durant la production. Il soutient que l'élément provocateur de la scène n'était pas seulement prémédité, mais aussi inspiré par un geste réel, un comportement qu'il affirme avoir observé lors de soirées entre jeunes femmes. Verhoeven insiste sur le fait que Stone avait pleinement consenti à ce plan, affirmant qu'il était impossible qu'elle ignore la nature de la scène, car elle savait exactement ce que nous faisions. Ce point de vue
illustre une croyance plus large dans la sacralité de la vision du réalisateur, où la finalité de l'expression artistique justifie les moyens employés pour la réaliser. Malgré les échanges houleux d'accusations et de souvenirs, Verhoeven a également salué la performance de Stone, notant que leurs souvenirs divergents de ce moment n'ont pas entaché leur relation professionnelle globale. Pour ajouter une autre dimension à la controverse, le scénariste Joe Esteras s'est distancié des retombées. Esteras, dont le scénario original a posé les bases de la narration notoire du film, a admis que, bien que la scène fût formidable, elle avait involontairement éclipsé les éléments complexes de film noir qui étaient essentiels à l'identité du film. Sa position suggère que l'effet choc, bien que d'une certaine efficacité artistique, a finalement nui à la profondeur narrative, un sentiment qui trouve écho chez les critiques ayant réévalué le film ces dernières années. La prise de distance d'Esteras met en lumière non seulement les divisions internes durant la production, mais reflète également l'évolution des standards quant à ce qui constitue un risque cinématographique acceptable et la représentation de la sexualité à l'écran. Les récits contradictoires entre Stone et Verhoeven incarnent un problème plus profond et systémique à Hollywood. Un manque de limites claires en matière de consentement et de traitement des acteurs, en particulier des femmes, dans des scènes qui repoussent les frontières du contenu explicite. Les affirmations persistantes de Stone selon lesquelles on l'a induite en erreur sur la nature de la scène et que son exposition était bien plus explicite que promise, ont déclenché de vifs débats sur la manipulation artistique et l'exploitation du talent féminin. Ces mots, j'ai eu l'impression qu'ils auraient pu simplement engager un co-vedette talentueux, quelqu'un qui saurait jouer une scène et se souvenir de ses répliques, exprime sa frustration non seulement face à l'incident lui-même, mais aussi face aux pratiques de l'industrie qui laissent souvent les femmes vulnérables à de telles violations de confiance. Malgré ce moment explosif, Stone a finalement décidé de ne pas engager de poursuite judiciaire. Après avoir consulté son avocat, elle a déclaré « Parce que c'était correct pour le film et pour le personnage, et parce qu'après tout, je l'ai fait. » Cette décision reflète une interaction complexe entre l'acceptation professionnelle de la forme finale du film et le regret personnel des circonstances ayant conduit à sa création. Les dilemmes éthiques au-delà des disputes personnelles. La controverse entourant cette scène a eu des répercussions bien au-delà des tensions immédiates entre Stone et Verhoeven. Elle est devenue un point de référence dans les discussions sur le consentement dans le cinéma, soulevant des questions quant aux responsabilités des réalisateurs et des producteurs lorsqu'ils travaillent avec des acteurs. Le débat aborde également des enjeux plus larges liés au pouvoir, au contrôle et aux limites éthiques de l'expression artistique. Certaines voix de l'industrie, y compris une remarque d'un représentant qui déclarait « Sharon May, toute actrice sait ce qu'elle va voir si on lui demande d'enlever sa culotte et de se placer ainsi devant la caméra », ont tenté de minimiser le récit de Stone, affirmant que toute professionnelle serait consciente des implications d'une telle directive. Cependant, cet argument ne fait guère atténuer les préoccupations soulevées par Stone et ses soutiens qui considèrent l'incident comme emblématique d'un schéma plus vaste d'exploitation à Hollywood. De plus, l'incident a été examiné sous divers angles culturels et juridiques. Lors du procès de Luca Magnotta pour le meurtre de Jun Lin, les procureurs ont comparé de manière controversée la méthode du crime aux images infâmes du film, affirmant que l'utilisation par Magnotta d'un tournevis peint en argent rappelait le pic à glace utilisé par le personnage de Stone, Catherine Tramell. Bien que cette comparaison puisse sembler marginale, elle souligne l'impact durable de la scène sur la culture populaire et les multiples façons dont son imagerie continue d'être référencée et réinterprétée, souvent dans des contextes troublants. Pour ajouter encore de la complexité au récit, on peut citer l'observation de Jan Triplehorn dans une interview d'Entertainment Weekly en 1993.
Triplehorn a noté que le fameux sexe brutal et violent entre elle et le personnage de Michael Douglas lui avait été décrit par Verhoeven comme étant un peu plus léger que ce qui avait finalement été filmé. Cette divergence entre ce qui avait été décrit et ce qui a été tourné alimente davantage le débat sur la question de savoir si le produit final était une véritable expression de la vision du réalisateur ou une manipulation de la confiance de l'acteur pour obtenir un effet sensationnel. Au fil des années, Basic Instinct a fait l'objet d'une réévaluation critique significative. Ce qui était autrefois considéré par certains comme un simple sensationnalisme est aujourd'hui apprécié pour son approche audacieuse de la sexualité et sa rupture avec les formes narratives traditionnelles. Malgré, ou peut-être à cause, de la controverse, des universitaires ont salué le film comme un chef-d'œuvre du néo-film noir qui joue avec et transgresse les règles narratives du film noir, témoignant ainsi de son influence durable sur le style cinématographique et les conventions du genre. Les discussions et réinterprétations continues du film, amplifiées par de multiples éditions en home vidéo, y compris une version du réalisateur avec des séquences étendues, ont permis de faire de cette controverse une part intégrante de son héritage. Les souvenirs de Stone et les échanges houleux de témoignages avec Verhoeven résument les tensions profondes qui imprègnent encore les discussions autour du film. Le conflit entre son expérience d'exploitation et l'insistance du réalisateur sur la liberté artistique reflètent des débats plus larges au sein de l'industrie cinématographique concernant le consentement, le contrôle et les responsabilités éthiques des cinéastes. En tant que celle qui a le vagin, Stone rejette les points de vue alternatifs en affirmant que les autres points de vue, c'est des conneries. Sa position sans compromis a trouvé un écho auprès de nombreux observateurs qui considèrent cet incident comme le reflet des problèmes systémiques qui minent Hollywood depuis longtemps, notamment en ce qui concerne le traitement des talents féminins. Cette fameuse scène d'interrogatoire de Basic Instinct continue d'alimenter le débat sur la fine ligne entre un cinéma audacieux et le respect du consentement d'un acteur. Les allégations de trahison de Sharon Stone s'opposent à la défense par Paul Verhoeven de sa vision audacieuse, nous laissant nous interroger: repousser les limites artistiques justifie-t-il parfois de compromettre l'autonomie d'un interprète ou révèle-t-il des problèmes plus profonds dans le traitement des femmes à Hollywood? Qu'en pensez-vous? Le cinéma peut-il être à la fois provocateur et éthique, ou ces controverses montrent-elles que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'aperçus des